Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience, mes réussites, mes galères et les leçons que j'en ai tirées en développant une application pour les sportifs. Je me suis lancé un défi où pendant un mois, j'allais créer une application de muscu qui vise à enregistrer toutes les séances de sport, le type d'exercice qui a été fait, les séries, etc. Qui vise aussi à gérer le poids. Cette application-là, je l'ai créée en un mois. On était en septembre et mon alternance commençait en octobre. Du coup, je me suis dit, pendant un mois, j'ai rien à faire, je vais créer une application. J'ai buildé une public, tout ça sur LinkedIn. Et donc, le but, c'était de faire une application de A à Z. Donc, j'ai fait plein d'erreurs, je me suis gouré à plein d'endroits. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer le processus, comment j'ai mis en place tout ça. Je pense que ça va être très bénéfique pour tous. Donc, pour l'histoire de l'application, cette application-là, en fait, elle vient de ma première formation. Quand j'étais en formation, on devait faire un projet final. Et le projet final, moi, que j'ai choisi, c'était un projet qui répond vraiment à mon besoin. Quand je faisais du sport, je prenais mon téléphone et je notais à chaque fois les séances, etc., le poids, les répétitions, etc. C'était pas du tout maintenable sur le long terme, c'était embêtant, c'était casse-tête, etc. Au début, c'était un site parce que je savais pas faire des applications et donc c'était un site. Cette application vraiment elle me tient à cœur, ça fait longtemps que je veux l'utiliser parce qu'en fait à chaque fois je me retrouve avec le même problème, c'est qu'au final je veux rentrer mes séances de sport et un site c'était pas assez pertinent. 1 an, 2 ans sont passés et je me suis dit pourquoi pas créer une application qui va me permettre de faire exactement la même chose qu'avant, donc que Muscu Progress, mon ancienne application. En fait, ce que j'ai fait, je sais pas si ça c'est pas une bonne chose à faire, mais j'ai décidé de faire comme ça parce que je m'en fous. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu fais une application, si tu veux qu'elle te rapporte de l'argent, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois ce que les concurrents font de mieux, tu prends. Ce que les concurrents ne font pas très bien, tu prends et tu fais mieux qu'eux. C'est ce que j'ai pas décidé de faire parce que je m'en fous, mais c'est ce qu'il faut faire. Et en gros, moi, je me suis tout simplement dit, je veux me faire kiffer, je veux faire l'application. En fait, pendant ces 1 mois, je me suis dit, je veux juste me faire kiffer et enfin avoir mon application sur les stores. C'était vraiment un objectif que j'avais envie et que j'ai toujours pas atteint. J'ai toujours pas mis mon application sur les stores et je vais t'en parler. C'est une de mes erreurs. J'ai fait un condensé de plusieurs applications. Je sais pas si vous connaissez l'application Yazio. Elle a juste le côté calories et poids que j'ai intégré dans mon application. Et après, moi, j'ai intégré aussi le côté muscu, etc. Faire une application vraiment qui contient tout. Je sais pas si ça existe, mais comme je vous le disais, l'objectif il est pas là. Il est pas de savoir si ça existe ou pas. J'ai juste créé cette application. Pas un très bon exemple, je sais, mais j'ai juste créé cette application-là pour me faire plaisir et enfin avoir mon application sur les stores. Le but de la création de l'application, c'était pas de la monétiser à la base, mais c'était surtout à la base faire une application de vraiment se dire, vas-y, pour une fois, fais un projet et finis-le. Donc en fait, je me suis dit, je me lance pendant un mois en building public. Parce que je me suis dit, si un jour j'ai une baisse de motivation, je sais que je vais pouvoir, grâce aux gens qui sont derrière moi, ça va être vraiment une force. Donc pendant 30 jours, j'ai build l'application, j'ai pris les conseils des gens, j'ai itéré grâce aux conseils des gens, j'ai montré à chaque fois l'avancée de l'application. Maintenant, mes réussites, au niveau de mes réussites, je suis assez content parce que j'ai réussi à m'organiser tous les jours pendant un mois, 8 heures, entre 8 heures minimum et 12 heures, 14 heures de dev. Ça, c'est pas quelque chose de très compliqué en soi, mais ça demandait beaucoup d'organisation. Donc, je suis content d'avoir réussi à faire ça. Donc, tout ça, ça fait vraiment très plaisir. Tu vois que la communauté, elle est très bienveillante. Et généralement, il n'y a pas de souci. Tu publies ton projet et on va pas de, ça se passe très bien généralement. C'est des gens, ils sont très sympathiques. Et merci. Les amours. Maintenant, mes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Une de mes erreurs, ça a été d'ajouter trop de fonctionnalités. En fait, quand on fait un MVP, il faut faire en sorte d'avoir une seule fonctionnalité. J'ai fait des fonctionnalités, genre on s'en fout de ces fonctionnalités-là, c'est pas important du tout. Et moi, je les ai fait, et en vrai, ça servait à rien, et ça m'a trop fait perdre du temps. Et c'est en partie pourquoi l'application n'est pas sur les stores. Parce qu'en fait, je vous explique. J'avais un mois. Je me suis dit, sur ces 1 mois, je vais publier l'application, donc de zéro, de rien, de pas de code, de rien, à l'application sur les stores en 30 jours. Mais j'ai surtout perdu du temps sur le fait d'ajouter des fonctionnalités qui avaient pas aucun sens. Je trouve que c'est des bonnes fonctionnalités et je pense que je vais les ajouter. Mais c'était des fonctionnalités qui vraiment, on pouvait largement s'en passer pour un MVP. Deuxième erreur, j'ai pas pensé à la publication dans les stores dès le début. C'est connu, quand on veut publier une application sur les stores, il y a plein d'erreurs, il y a plein de soucis, plein de choses à gérer. Et au final, ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Donc troisième erreur, j'ai voulu lancer un SaaS. Je suis parti totalement sur un autre projet, mais en vrai, je me suis rendu compte que j'ai même pas fini une application, que déjà je passe à une autre. Et en vrai, si je fais comme ça à chaque fois, ça va jamais finir. Et nous, on est comme ça, les développeurs. À chaque fois, on a plein de side projects. On les fait, on les finit pas, on passe à un autre, on passe à un autre, on passe à un autre. Et au final, on ne finit jamais son projet. Donc là, non, c'est bon, je finis mon projet, je finis mon app, je la publie sur les stores. Peut-être que je ferai des mises à jour, etc. Le but, c'est de faire avancer l'application. Si j'ai le temps, je ferai une autre application. Si j'ai pas le temps, je resterai sur cette application-là. Si ça marche, j'ajouterai des features, etc., etc. Mais là, vraiment, c'est une erreur, je pense, que j'ai faite et qu'on est beaucoup à faire. C'est qu'en fait, on veut à chaque fois lancer des projets, et on finit même pas le projet actuel. Et du coup, en fait, quand tu te divises, en fait, quand tu te divises sur plusieurs parties et que finalement, tu es sur aucune des parties, bah, du coup, tu diminues ton efficacité. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un projet ou maximum de projets et vraiment de faire en sorte d'être efficace à 100% sur ces 2 projets si tu peux, sinon à 100% sur un projet là. Moi je sais que sur les 2 projets je peux pas, surtout que j'ai l'alternance, etc. Ça va être compliqué. Donc moi le but c'est vraiment, je me suis dit, je vais me mettre à 100% sur ce projet. Mon temps perso
va servir à améliorer ce projet, les features, etc. Le marketing de ce projet, si je vois qu'il prend, etc. Mais franchement, je vais arrêter avec les SaaS, etc. C'est une erreur qu'on fait beaucoup et j'aurais pas dû en fait me lancer dans ça. Mais je suis content d'avoir fait l'erreur. Ça m'évite la prochaine fois de faire la même erreur. Mon premier objectif, c'est vraiment de la publier sur les stores, que je puisse utiliser l'application sans que Expo tourne, parce que l'application elle tourne avec React Native, donc je dois la lancer via Expo. Et donc en fait, si j'ai pas un bon ordinateur avec moi, je peux pas tester l'application. Dès qu'elle est en prod, les gens je vais pouvoir leur envoyer un lien pour qu'ils testent l'application. Donc je vais avoir les 20 bêta testeurs et à partir de là, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, je vais pouvoir moi tester l'application et j'espère avoir aussi des retours au niveau des bêta testeurs, avoir des retours pertinents sur ça, des fonctionnalités qui seraient intéressantes d'ajouter. Et vraiment, je veux me concentrer que sur ce projet. Je veux me concentrer sur ce projet à fond. Merci de m'avoir écouté. C'était Wassim. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, abonner, partager. Et on se dit à lundi prochain.